À quoi ressemblerait la vie si chaque Ougandais en âge de travailler, quel que soit son niveau d'éducation ou son statut socio-économique, pouvait trouver un emploi productif et décent de manière durable? Le Programme mondial des Nations unies visant à promouvoir l'emploi productif et le travail décent d'ici 2030 peut-il être réalisé en Ouganda? Et que pouvons-nous apprendre des études d'opinion sur la réalisation de ces objectifs? C'est exactement ce que les Nations unies ont visé en 2015. Pour toutes les personnes en âge de travailler dans le monde, en adoptant un programme mondial visant à promouvoir les économies soutenues, inclusives et durables, ainsi qu'un emploi pleinement productif et un travail décent pour tous. Le rapport gouvernemental de 2020 et 2021 sur la mise en œuvre de l'agenda mondial 2030 montre que les progrès en matière de croissance économique se sont largement manifestés par l'augmentation du PIB qui a doublé passant de 17,2 milliards de dollars américains en 2009-2010 à 34,4 milliards de dollars américains en 2019. La croissance annuelle de PIB réel par habitant est passée de 400 000 shillings en 2019-2020 à 3 492 000 shillings ougandais en 2020-2021. Le taux de chômage national est passé de 33,8% en 2013 à 9,7% en 2020. Ces changements ne sont pas suffisants. Il faut aller plus loin. Les données d'opinion publique d'Afrobaromètre montrent que le nombre d'adultes ougandais en âge de travailler qui déclarent être au chômage a augmenté de 30% en 2015 à 40% en 2022. Le chômage touche davantage les femmes que les hommes, la proportion de femmes au chômage passant de 36% en 2015 à 44% en 2022 et à 47% selon le Covid-19 au cours de la même période. La proportion d'hommes au chômage est passée de 26% en 2015 à 37% en 2022. Comparaison avec le pays voisin du Kenya et de la Tanzanie. La Tanzanie, les données d'Afrobaromètre montrent que de plus en plus de citoyens sont au chômage. La proportion des personnes déclarant être au chômage a augmenté de 9 points de pourcentage, passant de 14% en 2017 à 23% en 2022. Le chômage des femmes tanzaniennes est passé de 18% en 2017 à 30% en 2022, tandis que celui des hommes est passé de 10% en 2017 à 18% en 2022. Comme en Tanzanie, le chômage au Kenya semble avoir augmenté plus fortement. La proportion de Kenya déclare être au chômage a augmenté de 8 points de pourcentage, passant de 38% en 2016 à 46% en 2022. Le chômage des femmes kenyans a continué à augmenter, passant de 44% en 2016 à 52% en 2021, tandis que celui des hommes est passé de 33% en 2016 à 40% en 2021. Que signifient ces résultats pour l'Ouganda? Le gouvernement et d'autres parties prenantes doivent accélérer l'ensemble de politiques, programmes et stratégies visant à améliorer l'emploi en Ouganda au niveau national et local.
En plus de se concentrer sur la création d'emplois, le gouvernement doit donner la priorité aux efforts visant à formaliser l'emploi et à encourager les employeurs de tous les secteurs à respecter la législation nationale du travail, à être réglementés et à se conformer aux normes du travail. Le gouvernement, la société civile et les autres parties prenantes doivent soutenir en priorité les Ougandais employés dans l'économie informelle, qui représente la majorité, 86%, en ciblant les jeunes, les femmes et les personnes handicapées et les plus vulnérables.